5 femmes les plus riches du monde. Alors qu'il n'y a pas de femmes dans la liste des 10 personnes les plus riches du monde, il est indéniable que certaines femmes ont accumulé d'énormes fortunes partout dans le monde. Le nombre de femmes milliardaires est en hausse. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour être informé à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Numéro 5. Miriam Adelson, 37 milliards de dollars. Miriam Adelson est la veuve de Sheldon Adelson, l'ancien PDG et président de la société de casino Las Vegas Sands, décédé à l'âge de 87 ans en janvier 2021. Elle possède maintenant plus de la moitié de l'empire du jeu de 48 milliards de dollars, avec des casinos à Las Vegas, Singapour et Macao. En tant que méga donateur GOP, Miriam et Sheldon Adelson ont fait don de 180 millions de dollars à des campagnes républicaines et à des comités d'action politique en 2020. Née en Israël, elle est devenue médecin spécialisée dans l'addiction. Elle et Sheldon ont fondé la clinique de recherche Sheldon G. Adelson à Las Vegas, qui traite les personnes souffrant de troubles liés à l'usage d'opioïdes. Miriam a hérité de la plupart de sa fortune et a atteint une valeur nette de 38,2 milliards de dollars, devenant la femme la plus riche d'Israël, la 5e femme la plus riche et la 36e personne la plus riche du monde. Elle a dépassé le magnate russo-israélien Roman Abramovich. Cependant, Abramovich a également eu une année réussie en gagnant 4,2 milliards de dollars, portant sa valeur nette totale à 14,5 milliards de dollars. Numéro 4. Julia Koch, 46,4 milliards de dollars. Julia Koch et ses 3 enfants ont hérité d'une participation de 42% dans Koch India. Les deux sont ensemble depuis plus d'une décennie. Ils ont été ensemble pendant plus d'une décennie avec assez de contrôle sur les algues pour l'hôtel festival à Basque with Clash of Fights Esperanto, où leur héritage a échoué, donc ils se sont actuellement réunis en couple agréable en 1996 avec son petit ami David. Affaire résiduelle rapportée par Check Out the Full Interview of Raj, Do Sums of League Living H Award for the Sebastian Tass There for Here, David Bakery, and also HG Danop. 2136 Wisanzide. David est né à Gonfort Seas, en Floride, Lake Utopia. Angleterre. Son mari s'appelle vraiment Agnosun. Centre médical et 10 millions de dollars à l'hôpital pour enfants de Stanford. A également laissé derrière lui au moins 143 millions de dollars de biens immobiliers à New York, dans les Hamptons, à Aspen et en Floride, mais le sort de ses propriétés après sa mort est inconnu. 3. Mackenzie Scott, 59 milliards de dollars Scott, dont le mariage avec le fondateur d'Amazon Jeff Bezos a pris fin en 2019, est devenue la plus grande philanthrope de la pandémie de coronavirus. Elle s'est récemment remariée et son mari, le professeur de sciences Dan Jewett, a rejoint son engagement de 2019 de donner une grande partie de sa fortune. Dans le cadre du règlement de divorce, Bezos a transféré 25% de sa participation dans Amazon à Scott, soit 4% de l'entreprise. En mai 2019, peu de temps après avoir annoncé les modalités du divorce sur Twitter, elle a signé le Giving Pledge. Scott et Bezos se sont rencontrés en 1992 et ils ont tous deux travaillé au hedge fund DE, Shaw. Ils se sont mariés et ont tous deux travaillé chez Amazon. Scott et Bezos se sont mariés l'année suivante et ont déménagé à Seattle en 1994. Scott, qui a publié 2 romans, a été élève de l'auteur Toni Morrison à Princeton et a travaillé comme assistante de recherche pour elle. Fin juillet 2020, elle a annoncé avoir donné près de 1,7 milliard de dollars à 119 groupes à but non lucratif et qu'elle avait changé son nom de famille de Bezos à Scott. 2. Alice Walton, 66 milliards de dollars. La fille de Sam Walton a perdu sa place en tant que première autrice de première génération au monde. Elle était une écrivaine et elle écrivait pour le livre « La femme la plus riche du monde » qui était François Bettencourt Myers, qui a encore gagné 7,4 milliards de dollars au cours de la dernière année, grâce à la hausse de plus de 5% des actions de Walmart depuis mi-mars 2020. Le géant de la vente au détail a introduit la livraison gratuite dans le cadre d'un programme d'adhésion similaire à Amazon Prime, contribuant à stimuler les ventes en ligne de 69% sur l'année jusqu'en janvier. Sa valeur nette impressionnante, principalement accumulée grâce au succès monolithique de Walmart dans la vente au détail, fait d'elle la 17e personne la plus riche du monde.
Alice Walton est la seule fille du fondateur de Walmart, Sam Walton. Elle s'est concentrée sur la création d'une collection d'art plutôt que de travailler pour Walmart comme ses frères Rob et Jim. En 2011, elle a ouvert le Crystal Bridges Museum of American Art dans sa ville natale de Bentonville, Arkansas. Crystal Bridges expose des œuvres d'artistes tels qu'Andy Warhol, Norman Rockwell et Mark Rothko. En janvier 2020, elle s'est attaquée au système de santé défaillant de l'Amérique et a dévoilé des plans pour ouvrir un nouveau système de santé. Elle est membre de l'American Health Association depuis plus d'une décennie. Elle est également cofondatrice de l'initiative de santé du Nord-Est basée à Bentonville. Alice Walton est née à Newport, Arkansas, le 7 octobre 1949. Elle a été élevée avec ses 3 frères à Bentonville. Elle a obtenu son diplôme de Bentonville High School en 1966 et de l'université Trinity à San Antonio, Texas, avec un baccalauréat en économie et finance. Alice a été analyste en action et gestionnaire de fonds en début de carrière. Elle a également été courtière pour E.F. Hutton. En 1988, elle a fondé la Lama Company, où elle était présidente du conseil et PDG. Walton est l'une des premières personnes à présider le Northwest Arkansas Council et elle a également joué un rôle important dans le développement de l'aéroport régional du nord-ouest de l'Arkansas. L'autorité de l'aéroport régional du nord-ouest de l'Arkansas a reconnu sa contribution à la création de l'aéroport et a nommé le terminal Alice L. Malgré le fait d'être l'une des femmes les plus riches de la planète, Alice mène une vie très humble et croit fermement en la philanthropie. Elle vit actuellement dans un ranch de 3200 acres au Texas. Walton a maintenu une vie discrète, consacrant son énergie et son temps à l'élevage de chevaux de course gagnants. 1. François Bettencourt Myers. François Bettencourt. Myers est peut-être la femme la plus riche du monde, mais sa vie n'a pas été facile. Petite fille du fondateur de L'Oréal, Eugène Schuller. Bettencourt Myers a hérité d'une entreprise de chirurgie esthétique qui l'a aidé à se remettre de ses problèmes de santé. Elle était également médecin et médecin des États-Unis. Après une bataille judiciaire dramatique avec une amie proche de sa mère, Bettencourt Myers est milliardaire héritière depuis plus d'une décennie. Contrairement à une héritière typique de milliardaire, Bettencourt Myers a concentré son attention sur sa carrière d'auteur et en tant que membre du conseil d'administration de L'Oréal. 1. Fra Bettencourt Myers et sa famille possèdent environ 33% des actions de L'Oréal. Elle siège au conseil d'administration de L'Oréal depuis 1997 et est présidente de la société holding familiale. Elle a également été membre de la famille royale française, et de l'association royale française. Ola Schuldo Hau, Abschnitt Show demande Payrout Gu au Audio Tasks, .woodwalk.redigrsPN, jeanutilise.studi.co, Sémantique, Exal. Greens, Ulta et la plupart des autres géants de la vente au détail proposent tous des produits de L'Oréal. La Société internationale de produits de beauté a été fondée en 1909 et toute personne qui hérite de grandes parts dans l'entreprise est très chanceuse. Du jour au lendemain, François est devenue la femme la plus riche du monde, mais elle n'a pas hérité de sa fortune sans combat. Un homme nommé François-Marie Bonnier a essayé de duper la vieille Léane, alors François l'a traîné en justice. Ils ont trouvé un accord à l'amiable et François Bettencourt Myers et sa famille ont ensuite hérité de 33% de toutes les actions de L'Oréal. Selon Forbes, sa valeur nette actuelle avoisine les 92,9 milliards de dollars. Même avec assez d'argent pour acheter un manoir dans chaque État, une île et probablement un petit pays entier, François Bettencourt Myers n'est que la 12e personne la plus riche du monde.